Hello, hello, comment ça va? Nous démarrons donc notre leçon du jeudi. J'espère que tu as pris la décision ce matin de suivre le Seigneur, de le mettre à la première place, que tu puisses déposer à ses pieds des fardeaux, des inquiétudes. Et si jamais la semaine n'a pas été très réussie jusqu'à présent, parfois il y a des problèmes au niveau du travail, de la famille, de la santé, que tu puisses t'accrocher, ne te laisse pas abattre, fais confiance, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Fais en sorte que vraiment Dieu rentre de façon pratique dans ta vie. Si tout va bien, si la semaine a été une bénédiction jusqu'à présent, loue le Seigneur, remercie-le, reconnais qu'il est bon et parle de ça à d'autres. Donne ton témoignage pour que d'autres puissent être aussi inspirés par ces encouragements, parce que quand on voit la bénédiction de Dieu sur la vie de certains, ça nous donne envie aussi de la vivre, de l'espérer aussi pour nous. Donc, fais cet accord avec moi, mets dans les commentaires des bénédictions que Dieu a déversées sur ta vie récemment ou il y a un certain temps, pour qu'on puisse être inspiré de ce que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Ok? Sans autre, attaquons donc cette leçon du jeudi. Pour cette leçon du jeudi, je vous propose de texte de base 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14, qui dit ceci: « Ces hommes-là sont des faux prophètes, faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc, ces conseils de Paul, il est en train de parler des gens qui rentrent dans l'Église, qui sèment la zizanie, mais en même temps, on peut appliquer ça à ces faux apôtres, faux prophètes qui vont venir aussi à la fin des temps. La leçon s'est inquiétée de partager ce sujet en deux, parce que dans cette leçon de jeudi, il va aussi mettre l'accent sur le fait que ces événements surnaturels qui vont survenir à la fin des temps vont surtout, petit à petit, en crescendo, vont vouloir un peu cacher les valeurs de la parole de Dieu, qui sont donc représentées par les 10 commandements. Il est question de notre relation avec notre prochain. Donc, beaucoup de ces manifestations, de ces faux prophètes vont parler d'une autre manière de régler nos problèmes, notre relation, qui ne passera pas par le pardon, par la compréhension, par l'amour, va passer par d'autres choses, par la manipulation, que sais-je, et que cette relation avec Dieu que nous avons exprimée dans les 4 premiers commandements, qui parlent de mettre Dieu à la première place, de ne pas mettre de médiateur, comme c'est le cas pour les images, médiateur entre nous et Dieu. Donc, ils vont vouloir prendre cette place de médiateur entre nous et Dieu. Et aussi, surtout, la question de sabbat, qui est notre signe d'alliance avec le Dieu créateur. Donc, tout ça, ça sera un travail spécialisé de la part de certains de ces manifestations surnaturelles qui vont avoir lieu, des faux prophètes. Et il faut imaginer que le message va être très, très difficile à décortiquer pour ceux qui n'ont pas une connaissance enracinée dans la parole de Dieu. Imagine-toi que tout ce que nous voyons déjà actuellement, c'est quelque part pour nous préparer petit à petit à des choses qui vont venir. Donc, quand on regarde ces films, ces romans et ces choses qui remettent le mysticisme, les choses un peu surnaturelles en premier plan, en disant qu'il y a ceci, celui-là, il y a un pouvoir, celui-là, il va guérir, et tout ça, ça nous prépare à cette période où il y aura tellement de brouillard qu'il va être difficile de voir la vérité et l'erreur dans tout ce brouillard. C'est pour ça, encore une fois, que si Satan lui-même s'est déguisé en Christ, en Jésus, pour aller essayer de tromper le Christ, ça va être vraiment, en ange de lumière, pardon, pour essayer de tromper le Christ, ça va être vraiment compliqué pour nous, simples mortels, là, quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester accroché à la parole de Dieu, d'étudier et de ne pas laisser tes valeurs partir comme ça facilement. Je ressens par exemple qu'au niveau de l'Église, je vois la sainteté du sabbat, la sacralité du sabbat petit à petit s'évanouir. Donc le sabbat, c'est un moment de connexion avec Dieu, de passer du temps en famille, à l'église, mais aussi de relation avec ce Dieu, soit en méditation à la maison, soit dans la nature. Mais le sabbat, par exemple, sera extrêmement attaqué pour qu'on puisse perdre cette connexion spéciale avec Dieu et ce signe d'alliance assez clair. Et
et nos relations avec nos prochains qui seront aussi extrêmement affectées concernant l'honnêteté, la fidélité. Donc petit à petit, ces valeurs sont massacrées. Et quand il y aura ces manifestations qui vont essayer de régler les problèmes entre les personnes d'une manière tout à fait surnaturelle et tout ça, ces genres de choses vont effacer les lois de Dieu, les valeurs qui sont dans la loi de Dieu pour des méthodes, pour des consultations, pour des croyances nouvelles, pour une nouvelle façon de faire qui va passer par ces manifestations extraordinaires. Donc, fais attention et tu verras que ces messages qui sont là, qui nous rondent aujourd'hui dans la culture pop, dans l'autre culture en général, dans le cinéma, dans la musique, tout ça, c'est pour petit à petit saper notre foi dans ce qui est les vraies valeurs de la parole de Dieu. Donc, la leçon d'aujourd'hui nous fait cette piqûre de rappel à la fin des temps, dans ces manifestations extraordinaires qui vont avoir lieu, et il y aura aussi cette tentative très claire de saper la parole, mais notamment les valeurs qui sont comprises dans les 10 commandements. Voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses partir aujourd'hui encouragé, parce que si tu es à côté de Christ, tu n'as rien à craindre. Nous sommes déjà plus que victorieux si nous avons choisi Jésus dans notre vie. Donc voilà, il ne faut pas que ça te prenne la tête. Il faut surtout que tu t'inquiètes de ta relation et que tu puisses vraiment faire en sorte qu'elle soit la plus directe, la plus profonde possible. Et le reste, voilà, si tu as Dieu dans ta vie, Jésus dans ta vie, tu n'as pas à craindre. Ok ? On se voit demain pour clore cette semaine. D'ici là, que Dieu te bénisse. Bye bye.